Étant donné qu'il y a aussi quelques coins du pays où la population a aussi réellement des problèmes de premier niveau. Merci beaucoup pour cette question. Je dois vous dire sincèrement merci, je le répète, parce que le sujet de l'Emba Imbu me tient vraiment à cœur. Ça me tient à cœur parce que j'y ai passé une très bonne partie de ma vie, plusieurs années que j'y ai travaillé. Je n'étais pas seul, il y avait plusieurs autres personnes, parmi lesquelles les Congolais et les Coréens aussi. Je ne dirais pas vraiment que je sois le concepteur du projet, mais je peux dire que j'étais parmi les gens qui l'ont conçu. Moi, j'ai été approché par M. Tendai Luaba, qui est notre consul à Birmingham, le consul honoraire congolais à Birmingham. En fait, c'est lui qui a fait venir ces Coréens là ici en République démocratique du Congo. Et donc celui qui m'a intéressé et qui m'a demandé de l'accompagner, étant donné qu'il savait que j'avais une certaine expertise, notamment dans le domaine juridique. Voilà, c'est comme ça que je suis entré dans ce projet. Et c'était dès l'entame du dit projet. Donc, sans être l'unique concepteur, je reconnais néanmoins avoir contribué dans sa conception et aussi tout au long de sa réalisation jusqu'à ce que ce projet a atteint le niveau qu'il a atteint et que vous avez vu le jour où le chef de l'État est descendu personnellement pour l'inaugurer. Mais c'est pourquoi je lui dis énormément merci. Cela, bien entendu, rentre dans le cadre de sa nature, mais aussi de sa volonté, plusieurs fois exprimée, je peux même dire en permanence exprimée, de voir les conditions de vie des populations congolaises s'améliorer. Et donc, je lui dis énormément merci. Ça nous est allé droit au cœur. Et quand je parle, ça nous est allé droit au cœur, les nous là, ça représente uniquement, pas uniquement moi, mais il y a les Coréens, il y a les autres Congolais qui ont travaillé autour de ce projet et qui n'ont pas été très visibles le jour où il y a eu cette inauguration par le chef de l'État. Donc, ce projet, si important parce qu'aujourd'hui, finalement, on est arrivé à ce qu'on voulait, c'est-à-dire que l'eau soit donnée aux populations, à une bonne partie de la population quinoise, notamment les gens de Kisaeso, une bonne partie de Kingasani, Kimbanseke, la commune de Kimbanseke, et ça va s'étendre parce que le premier module, ça produit 35 mètres cubes par jour, 1000 mètres cubes, n'est-ce pas, par jour, mais au finish, ça sera à 200 000 mètres cubes. Vous voyez que c'est une usine d'une grande capacité qui va énormément servir, je le sais, à nos populations. Honorable, parle-nous un tout petit peu comment est-ce que vous avez y arrivé à la réalisation de ces projets. L'inauguration à Ibel-Bienlier, c'était le 23 août 2022 par le chef de l'État. Et le temps que vous avez construit le projet, le temps de la réalisation et le temps de la mise en marche, ça a pris combien de temps? Ouf, ça a pris énormément du temps. C'est là que je dis que le président de la République, il faut lui rendre hommage et lui dire merci. Pourquoi? Ce projet, nous l'avons commencé en 2010. Je crois même légèrement avant. Oui. Lorsque nous l'avons commencé,
personne peut-être ne pouvait imaginer, sauf si on était dans le secret des dieux, que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi serait le président de la République pendant cette période. Personne ne pouvait s'imaginer. En 2010, nous l'avons fait. À partir de ce moment-là, mais il y a eu beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis que le fait qu'on n'ait pas cité pendant l'inauguration, on n'ait pas cité nommément certaines personnes qui sont intervenues dans la réalisation de ce projet, bon, je ne dirais pas que je suis déçu, mais je crois que c'est quand même un manquement. On aurait dû citer nommément certaines personnes. Parce qu'il y en a qui ont perdu la vie en cours de réalisation de ce projet, mais qui ont pourtant donné le meilleur d'eux-mêmes. Et sans ça, ce projet ne serait pas réalisé, sans leur intervention. Je voudrais citer par exemple le Coréen M. Seul Chul-hee. C'est un Coréen. Depuis qu'il était arrivé ici en République démocratique du Congo, nous avons cheminé avec lui. Sans son acharnement, sans cet acharnement de ce monsieur, de ce Coréen, ces projets allaient être abandonnés. Allaient être abandonnés et être classés parmi ou dans le tas des chantiers inachevés, tels que la République démocratique du Congo sait bien le faire, n'est-ce pas? Mais grâce à son acharnement, grâce à son courage, oui, bien entendu soutenu par nous, je ne voudrais pas parler beaucoup de moi, mais soutenu par nous, hein, les Congolais qui étaient là, dans ce projet-là, on est arrivé à ce niveau. On n'a même pas cité son nom. Il y a quelqu'un qui disait un jour que si jamais on arrivait à réaliser ce projet, on allait appeler cette usine-là du nom de ce Coréen-là, mais ce Seul Chul-hee, qui nous a quittés alors qu'on était déjà à la fin. On était déjà à la fin. Ça veut dire que toute l'opération des paperasses était déjà terminée et nous étions entrés dans la phase de réalisation, de la construction. C'est en ce moment-là, hélas, que M. Seul nous a quittés. Que son âme repose en paix et si ce sera possible que l'on corrige par les autorités, les responsables de la Régie des eaux, je ne pense pas que ce serait de trop qu'on reconnaisse le travail de ce brave monsieur, un Coréen, qui nous a laissé. J'aurais voulu également qu'on cite le nom du directeur général, le CEO de la société Taïcho, oui, qui a commencé, qui est l'initiateur de ce projet. C'est lui qui est venu avec son argent, avec ses idées. C'est lui, oui. Celui qui l'a amené, oui, c'est Tenda Iloaba, dont je venais de parler tout à l'heure. Oui, c'est lui qui l'a amené ici en République démocratique du Congo. Mais c'est lui qui a accepté, malgré tout ce qu'on pouvait lui dire sur le Congo, sur la République démocratique du Congo, il a accepté d'investir de son argent, de mettre son argent en République démocratique du Congo. C'est parce qu'il croyait en nous. On aurait dû citer son nom. Malheureusement, on ne l'a pas fait. On n'a pas cité Taïjo, on n'a pas cité le nom de ce monsieur. Et ça reste quand même un petit pincement. Ça me fait un petit pincement dans le cœur. Qu'à cela ne tienne, le projet, comme je l'ai dit, pour répondre à votre question, a commencé en 2010. Comment vous expliquez ça a commencé en 2010 et la réalisation? Bonne question, madame. Bonne question. Et donc, la réponse, c'est clair. On est dans des époques complètement différentes. Il y a eu beaucoup de problèmes. On est passé par plusieurs étapes. De 2010, pour que les travaux commencent avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi à la tête de ce pays. C'est en ce moment-là que les travaux ont commencé. Depuis 2010. Comptez vous-même, ça fait combien d'années? Ceci expliquant cela. C'est-à-dire, s'il vous plaît, ça veut dire que je n'aime pas envie de parler.
Je n'ai même pas envie de le dire. Tout le monde comprend. On a commencé en 2010 et ce n'est qu'en 2019, si je ne m'abuse, 2020, je crois 2019, que le président de la République a envoyé quelqu'un pour aller lancer les travaux, pour aller poser la première pierre. Et depuis lors, jour pour jour, les Coréens se sont donnés aussi corps et âme. Ne vous en faites pas, ce n'était pas comme sur un plateau. Hein, non, c'était difficile. Il y avait beaucoup de difficultés. Mais comme on tenait à arriver au bout de ce projet, on a continué. Et vous avez vu le résultat. Ce projet a été financé uniquement par le gouvernement congolais, ou soit il y a eu aussi au départ, un ajout au monde coréen. À l'origine, Oui. ce projet était conçu de presque la même manière que le projet sino-congolais, tout ça, les ouvrages contre les mines. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce projet, la mine de Musoshi à Lubumbashi avait été mise à la disposition de la partie coréenne, justement. Et le projet Lemba Imbu, je vous le révèle, c'était d'ailleurs un projet pilote. Il y en avait un tas de projets qui étaient prévus dans le cadre de ce vaste projet. C'était un grand projet qui reprenait beaucoup de choses là-dedans, y compris Lemba Imbu. Lemba Imbu, c'était considéré comme le projet pilote. Mais voyez-vous, quand on commence en 2010, les travaux viennent démarrer en 2019 avec l'arrivée du président Félix. Vous voyez un peu, le projet pilote en 2019, alors que nous avions commencé le tout en 2010. Vous comprenez que ce n'était pas facile, et même que la mine de Musoshi finalement a pris une autre destination. Je ne voudrais pas vous en dire plus, mais ça a pris une autre destination. Alors qu'au départ, c'était prévu de cette manière-là. Mais avec l'évolution des choses, finalement, c'était un prêt du gouvernement de la République auprès d'Exim Bank de la Corée, de la République de Corée. Voilà. Alors, comment vous avez arrivé à cibler les coins de Lemba Imbu? Lemba Imbu, c'est ensemble avec les responsables de la Régie des eaux que nous avons décidé, de commun accord, de nous lancer dans Lemba Imbu. Lorsque vous regardez le déficit en matière de distribution d'eau en République démocratique du Congo, principalement dans la ville de Kinshasa, le déficit est énorme, n'est-ce pas? Et les responsables de la Régie des eaux avaient aussi leur petite idée là-dessus, comment faire et tout ça. Ce projet était prêt. Et donc, on a dit qu'il faut commencer quelque part. Et comme je vous l'ai dit, on ne voulait pas s'arrêter en si bon chemin. Il y avait beaucoup d'autres projets à travers la République démocratique du Congo qui, malheureusement, bon, on est obligé finalement de les oublier. Parce que, bon, en face de nous, l'interlocuteur ne semblait pas émettre sur la même longueur d'onde que nous, à l'époque de 2010. Ben alors, c'est comme ça que les autres projets ont été oubliés. Il n'y avait pas que Lemba Imbu. Il y avait beaucoup de projets de construction des usines de traitement d'eau, de construction des centrales hydroélectriques, des constructions même beaucoup d'ouvrages, même des routes. Oui. Il y en avait beaucoup d'autres projets, voilà, qui malheureusement, bon, comme la garantie minière qui était mise à contribution et s'est envolée, s'est volatilisée, selon la volonté de certaines personnes, bon, il n'y a plus rien, donc voilà. Vous avez dit qu'il y avait plein de projets à mettre en marche. Qu'est-ce qui a fait à ce que le gouvernement congolais puisse au moins s'apaisantir, surtout sur le projet de Malibou? C'était votre démarche. Qu'est-ce qui a fait que le gouvernement s'occupe beaucoup plus rapidement pour l'exécution de ces projets de Malibou?
Est-ce que je dois dire que le gouvernement s'occupe plus rapidement? En fait, c'est comme je l'ai dit. Lemba Imbu au départ était considéré comme le projet pilote. Et puis avec Lemba Imbu, c'est clair qu'on arrivait quand même à diminuer le déficit dont on venait de parler. Donc il y avait un besoin, hein, et le besoin était très urgent. Quand vous allez à Kimbanseke, quand vous allez à Kisenso, hein, maintenant, aujourd'hui, hein, vous pouvez aller leur poser la question. Donc ça veut dire qu'on a senti que ce projet allait effectivement impacter de façon positive la vie de nos concitoyens. Hein. C'est comme ça que nous nous sommes concentrés tous, hein, pour arriver finalement à réaliser ce projet. Mais bon, le gouvernement, lui, effectivement, il avait aussi le même objectif de voir dans quelle mesure on pouvait améliorer les conditions de vie de nos concitoyens qui vivent dans ces coins-là. Mais comme je vous l'ai dit, en 2010, c'était une autre époque. Et cette époque-là, malheureusement, ne nous a pas suffisamment soutenus pour nous permettre d'évoluer aussi, comme nous avons évolué avec Lemba Imbu, d'évoluer avec les autres projets. Alors, cette usine, ça pourrait desservir combien du point, soit combien de communes à part Kisenso et puis Kimbanseke? Pour la suite, là, je crois qu'à part Kisenso, Kimbanseke une bonne partie, je crois qu'il est prévu que l'on fasse une, comment on appelle ça en jargon technique, je ne sais pas, une interconnexion avec l'autre usine, hein, celle qui est du côté de Ndjili. Hein. Bon, alors, comme on connaît les populations qui sont desservies, hein, par cette usine-là, c'est-à-dire toute cette population va bénéficier de l'eau potable, véritablement potable, sortie de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu. Quels étaient alors vos sentiments depuis avant lorsque vous avez vu la finition de ce projet? Non, des sentiments, sans fausse modestie, je crois que la première chose que j'ai ressentie, c'était quand même une certaine fierté. Je vous assure, sans fausse modestie, une certaine fierté. J'étais là dans le public, je n'étais pas dans les officiels, j'étais dans le public, du côté des Coréens. Je me suis dit que dans la vie, lorsque vous tenez à quelque chose et que vous y mettez du sérieux, vous allez y arriver. Et donc, j'étais fier, à titre personnel. J'étais fier. C'était ça le sentiment, la fierté, la joie énorme de voir quelque chose que, quand on allait à Lemba Imbu là-bas, à l'époque, en 2010, c'était la brousse. Il n'y avait même pas de route pour... Non, la route existait, mais n'était pas facilement praticable. On y allait difficilement. C'était la brousse. Donc, voir tous ces bâtiments, tous ces ouvrages comme ça debout, et dire que de là sort de l'eau potable, hein, de l'eau potable, que les gens sont en train d'utiliser. Oh là là, c'est de la fierté pour moi et je dis à Dieu merci. Merci de nous avoir gardés en vie pour voir ça. Merci à Dieu de continuer à nous donner quand même de l'énergie pour continuer à faire ce genre de choses. Voilà. À part ces projets de Lemba Imbu, une question de curiosité. Laquelle? Avez-vous aussi d'autres projets que vous avez déjà élaborés et ça a déjà été exécuté? Non. À titre personnel, non. Qui ont déjà été exécutés, non. Mais par contre là, je suis un député, bien entendu en remplacement du VPM Lutundula qui est au gouvernement. Et là, la chose qui trotte dans ma tête depuis plusieurs mois, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire en sorte que ma vie impacte positivement celle des autres. Et là, que ma vie impacte celle des gens de Katakopombe. Mon territoire, ma circonscription
d'où je viens. Voilà, que ça les impacte. Et là, dans ma tête, comment faire? Je suis en train de mettre petit à petit des choses, de marquer quand même mon époque, avec des petites choses à gauche, à droite, des petites coopératives que je suis en train d'initier, des coopératives agricoles. Parce que l'agriculture, c'est ça la chose qui est à notre portée, chez nous à Katakokombe. Donc j'essaie un tout petit peu, pour l'instant, d'apporter un encadrement à travers les experts, bien entendu, les experts agronomes, à travers un encadrement qui rende la vie de mes concitoyens là-bas à Katakokombe un peu plus facile, mais qui leur donne aussi de l'espoir pour un avenir serein. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, parce que, non pas que je voudrais le cacher, non, parce que comme je ne suis pas encore arrivé au bout, hein, j'aimerais d'abord garder à ce niveau. Le jour où peut-être je pourrais vous amener là-bas, hein, pour visiter ça, vous allez voir que nous n'avons pas fait que perdre notre temps. Je n'y vais pas en villégiature, comme certains croient. Je ne vais pas à Katakokombe en villégiature, j'y vais. C'est pour voir comment faire. Qu'est-ce que je peux faire pour impacter positivement la vie de mes concitoyens qui vivent là-bas. Pour finir, à part les ambitions politiques, avez-vous aussi d'autres ambitions? D'autres ambitions. Quand on n'a plus d'ambition, ça veut dire on est foutu. Et si c'est arrivé que vous êtes député national? Beaucoup d'autres choses à faire. Je suis un juriste de formation. J'ai été magistrat pendant plusieurs années. J'ai travaillé avec les Coréens comme leur directeur juridique pendant plusieurs années aussi. D'ailleurs, je suis toujours en collaboration avec eux. J'ai toujours énormément de choses à faire. La meilleure ambition pour moi maintenant, c'est celle de continuer à impacter positivement la vie de mes frères et mes sœurs. Voilà. Pour nous séparer, quel serait votre mot sur l'usine de traitement d'eau de Limbaï? Le seul mot que je peux dire, c'est remercier les Coréens aussi, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont beaucoup travaillé. Je vous assure que ce n'est pas facile de travailler chez nous, en République démocratique du Congo. Ils ont tenu le coup. Et je dois leur dire merci pour ça. Et toutes les bénédictions, vraiment, si je peux me le permettre, hein, sur cet enfant qu'est l'usine de traitement d'eau de Limbaï, pour qu'elle aille de l'avant. Mais aussi, on attend le deuxième et le troisième module de Limbaï. Prier et demander au gouvernement congolais de faire en sorte que cette fois-ci, les choses ne soient pas aussi compliquées qu'en 2010. De toutes les façons, je leur fais confiance. Voilà, pour que les choses avancent plus vite, parce que le besoin, il n'attend pas. Il est là, il est permanent. De manière à ce qu'ils avancent aussi rapidement la deuxième module ainsi que la troisième. C'est ce que je suis en train de faire ici, et c'est ce que je continue à faire aussi autrement. Voilà. Nous vous remercions de nous avoir accepté aujourd'hui d'échanger sur ce grand thème, soit parler de l'usine de traitement d'eau de Limbaï. C'est moi qui vous remercie, madame, pour votre disponibilité, pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci. Merci.